Bien-aimé de Dieu, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Gloire à Dieu. C'est un mystère, le fait de venir dans la maison de Dieu et écouter la parole de Dieu. Alléluia. Manifester sa reconnaissance, c'est très important. Chanter, célébrer et magnifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les chants nous aident justement à le faire. Alléluia. Ma reconnaissance, des fois, c'est tellement fort, c'est tellement profond. On manque des mots. Et la musique, la mélodie existe aujourd'hui. C'est depuis l'époque de la Bible. Un homme comme David savait utiliser ça vraiment à bon escient. La mélodie, la musique, pour dire certaines choses à Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est très important pour moi. Après, dimanche de Pâques, vous avez vu, entendu tout ce qu'on a partagé sur cette journée exceptionnelle. Vous voyez? Et là, aujourd'hui, c'est reparti. J'espère que tu n'as pas oublié là où on est. C'est très important. Et ça va nous aider à développer notre intimité avec Dieu. C'est très important. Nous sommes dans un monde où sa voix est complètement et totalement étouffée. Aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, c'est comme si Dieu n'existait plus. Il y a autre chose à la place. Alors, l'ami fidèle aime en tout temps. Et on a vu, quand il n'y a pas de complicité, de respect mutuel entre deux amis, cette relation-là est vouée à l'échec. C'est comme ça. On fait confiance à son ami, on dit un certain nombre de choses à son ami, parce qu'on l'aime. Alors Jésus a dit, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus mes serviteurs, parce que la dimension qu'on a expérimentée nous, c'est une autre dimension. Dieu n'est plus un étranger pour nous, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est seulement la renommée de Dieu. Parce que quand on dit Dieu, c'est vague. Et aujourd'hui, il y a tellement de dieux. Et depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement de religions. Et c'est compliqué, au milieu de tout ça, de trouver la voie de la vérité. C'est très compliqué. Si Dieu n'intervient pas lui-même, c'est difficile de trouver réellement sa voie. Nous vivons une époque très très compliquée. Une époque de confusion spirituelle. Comment trouver son chemin au milieu de tout ça? La vie spirituelle, je parle bien de la vie avec Dieu, l'intimité que nous avons avec notre Dieu. Aujourd'hui, elle est complètement et totalement bafouée. Amen. Les gens, ça n'intéresse plus personne, tout ça. On s'est construit notre confort, notre religion au village. Ça nous rappelle une époque dans la Bible, on nous parle juste après la mort de Samson. Il y a eu un désordre en Israël sans précédent. Vu qu'il n'y avait plus personne pour guider, parce qu'à l'époque, Dieu avait établi les juges, garder quand même autorité, une personne, une autorité morale, qui pouvait encore dire un certain nombre de choses. Ça va pas, ça va pas. C'est comme ça. Mais après Samson, c'était le déluge. Après Samson, c'était le chaos. Et la manière dont que chacun servait son Dieu, ça me rappelle un peu notre époque aujourd'hui. Où ils ont inventé des choses par manque de clarté, par manque d'enseignement, par manque d'orientation. Chacun ressentait le besoin de servir, le besoin d'adorer, mais ne savait pas quoi faire, comment faire.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Vous voyez, ces personnes qui ont réellement soif de Dieu, qui ont réellement besoin de Dieu, ne peuvent pas se retrouver dans un endroit où Dieu n'est pas là. Parce que cette quête-là, cette soif-là spirituelle, ce désir-là, à un moment d'apprendre et d'atteindre une nouvelle dimension, tu vas dans certains endroits, c'est compliqué, on ne te donne pas ça. Ils ne sont pas capables de faire ça. Et je vous ai dit, quand il y a eu un exode entre le catholicisme, vous voyez même aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. On parle à la télé, partout, manque de vocation. Il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sœurs. Comme à l'époque, c'était beaucoup plus facile de voir un groupe de sœurs qui passaient là, 5-6 habillés avec voilà, chaîne, croix. C'était très compliqué de voir ça aujourd'hui. Parce que les jeunes ne s'intéressent plus à ça. Ils se sont tournés vers un modèle, c'est-à-dire la modernité. Au nom de cette modernité, il y a tellement de choses qui se cachent derrière. Et là-bas, on a vu carence, absence totale. Les gens ne vont plus se présenter dans des couvents, petits, grands séminaires, pour l'ambition que certains avaient avant. Je veux être diacre, je veux être prêtre, ça n'existe plus. Et quand vous voyez comment les cathédrales sont pillées tous les jours, mais ma question est toujours de savoir au profit de qui. En tout cas, pas de l'église de réveil, parce que nous disons que nous avons la vérité. Mais ce qui se produit en ce moment au milieu de nous, c'est quelque chose qui fait peur. De voir comment on a piétiné, on est tellement loin de ce que Jésus-Christ nous a lui-même enseigné. C'est très important. Ces gens-là avaient besoin, ils ont ressenti le besoin d'aller plus loin, mais le catholicisme ne le permettait pas. Je suis issu d'une famille catholique. Je sais comment ça se passe là-bas. Et quand tu as besoin d'aller loin, tu ressens le désir d'aller plus loin, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne sont pas en mesure de faire ça. Alors, on a vu les cathédrales, les églises se vider, et ces gens-là se sont tournés plus vers des réseaux occultes que vers autre chose. C'est par rapport à ce qui se passe spirituellement, la connexion spirituelle. Vous voyez. Alors les pratiques, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans le catholicisme, ça ne peut pas donner, ou dans n'importe quelle religion dans le monde, c'est impossible. Quand Dieu n'est pas là, ce vide-là demeure. C'est comme ça. Le seul qui peut combler ce vide, c'est Dieu. Mais Satan a réussi en ce moment à faire quelque chose d'exceptionnel, c'est de banaliser un peu tout ça. Vous voyez, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui par une histoire puissante qui s'est passée au désert avec les enfants d'Israël, faire un petit rappel et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer et surtout soigner la relation que nous avons avec l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 5. On fera un petit rappel et on avance. Alors, j'irai tout doucement, pas prêcher. Gloire à Dieu. Alors, 5, 20. Ésaïe 5, verset 20, Jésus dans le Jésus. Malheur à ceux qui appellent les mal bien et les bien mal. Voilà. Ça, c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait encore faire la différence entre le bien et le mal? Non. Dans notre monde, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? D'ailleurs, tu vas chez les, je ne sais plus quoi, là, qui parle du yin et du yang, voilà, c'est l'équilibre. Le bien et le mal doivent cohabiter. Alléluia. Et ça, c'est un piège mortel. Si on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal, c'est la catastrophe. Alors, comment trouver son chemin dans ce monde, dans un monde pareil? Trouver la lumière, trouver la vérité dans un monde où il n'y a que ça. Tu peux relire, s'il te plaît? Malheur à ceux qui appellent les mal bien et les bien mal, qui changent les ténèbres en lumière
la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à l'air Dieu et qui croient intelligents. Merci, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Donc vous voyez, pour confirmer que nous vivons dans une période de confusion spirituelle, c'est bien là. Malheur à ceux qui appellent bien mal, vice-versa, mal bien. Vous voyez, ils ne savent même plus faire la différence. Il n'y a plus cette différence. Et c'est très compliqué de trouver son chemin, trouver et vivre dans la vérité dans un monde où on mélange tout. Où on mélange absolument tout. On nous a présenté un modèle juste pour nous éloigner de Dieu. Oui. Alors là, il faut faire très attention. Qui peut nous aider à retrouver la voie de la vérité, sinon la parole de Dieu? La lumière de Dieu. C'est ce qui nous aide réellement à ne pas tomber dans tous ces pièges. C'est ce qui nous aide à rester debout. Debout. Oui. Parce qu'on se concentre non pas sur ce qu'on voit, parce que Dieu a dit. C'est quand tu te concentres sur ce que Dieu t'a dit, tu es différent de ceux qui se concentrent sur la réalité. Oui. Alors, c'est ce qui nous aide à maintenir un peu cette discipline dans nos vies. C'est ce qui nous aide à ne pas laisser le désordre, certaines choses prendre le dessus et guider nos pas. La négligence, ainsi de suite. Parce qu'on a quand même des bases solides. Oui. Alors Jésus a dit, vous êtes mes amis. C'est plus qu'un serviteur, parce qu'un serviteur se limite quelque part. Mais vous autres, vous êtes avec moi dans la maison. Et c'était important d'harmoniser un peu cette relation, ce qu'on a, ce qu'il nous a donné. C'est très important. Alors, on a vu beaucoup de points pour nous aider à comprendre qui il est, ses attributs, son nom, sa puissance, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il nous a donné. Comme ça, moi, tu sais, ton ami, le Dieu que nous servons, qu'est-ce qui se passe? Le but, c'était d'améliorer un peu notre relation, d'améliorer notre vie de prière. Parce que ce qui change ta vie de prière, je l'ai dit, c'est quand tu as plus d'informations, quand tu ne sais rien de lui, tu n'as pas d'informations sur lui, eh bien, tu tournes en rond dans ta vie de prière, dans ta vie spirituelle, jusqu'à un moment où tu finis par te lasser. Manger la même chose, répéter la même chose tout le temps, ça ne va pas. Un jour, tu finiras par dire, oh non, c'est bon. Parce que, voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit, et Dieu le sait. À chaque période, à chaque instant, il y a un moment où un réveil puissant intervenait pour que le peuple puisse se sanctifier, se renouveler l'onction, renouveler l'alliance, toutes ces choses-là. Oui. Et là, tu conserves un peu cette crainte que tu as dans ton cœur. La seule chose qu'on nous a toujours dit et qu'on a toujours répété, ne jamais s'habituer avec tout ça. Quand on s'habitue avec tout ça, ça devient juste quelque chose de carré. C'est fini. Vous voyez? Je n'ai plus de respect, je n'ai plus de crainte, je n'ai plus rien. C'est normal, chacun mène sa vie. Mais là, c'est important de comprendre, comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit pendant cette période d'enseignement sur notre ami, ce n'est pas un Dieu du désordre. On ne peut pas le servir dans le désordre. C'est comme ça. Quand tu vis dans une époque comme ça, où on mélange tout, on peut être fortement influencé par des bêtises. Beaucoup. Mais on reste fidèle à ce que Dieu nous a dit et on continue d'espérer en lui, de croire en lui et de faire ce qu'il nous a commandé de faire. C'est très important. Avant la Pâque, le dernier point, c'était quoi? J'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi.
Oui. J'avais dit, moi je n'existe plus. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Je n'existe plus. Donc la priorité, les caméras, la lumière, ce n'est plus braqué sur moi. Parce que quand Jésus nous a libérés, avant de connaître cette grande liberté, il y a quelque chose que le Saint-Esprit combat énormément dans nos vies. C'est l'orgueil. Oui. L'orgueil. Parce que l'orgueil, je pense premièrement à moi. Tout passe par moi. D'abord, moi. Alors que ce moi-là, à un moment, tu sens que ça ne concorde pas avec la vérité de Jésus-Christ. Alors, c'est qui va obtempérer? C'est moi ou c'est Dieu? Et tu dois savoir que dans sa nature, je l'ai dit ici, il est immuable. C'est-à-dire, il ne change pas. C'est pas parce que tu es je ne sais pas qui, non. Pas parce que, voilà, en lui, pas de favoritisme. Sa loi, sa parole, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est à prendre ou à laisser. Et il le dit clairement à Josué, et Josué le répète au peuple. J'ai mis 2 chemins devant vous, à vous de choisir. Et il ne va jamais forcer. Donc, c'est la position que tu donnes à Dieu dans ta vie, Dieu va respecter ça jusqu'au bout. Car je l'ai dit, notre ami n'est pas comme Satan, où il force les choses, même si tu le sasses comme tu veux, demain il revient. Qui aime Satan ici? Personne. Personne n'aime Satan ici. Oui. Et tu penses que Satan ne le sait pas que tu ne l'aimes pas? Il sait très bien que tu ne l'aimes pas. Amen. Et tu dois être sûr que c'est réciproque. Lui aussi, il ne t'aime pas. Amen. Je ne t'aime pas. Oui, merci. Moi aussi, je ne t'aime pas. Notre relation est basée sur ça. On ne s'aime pas. Et tous les deux camps, on tombe d'accord au moins sur ça. Qu'entre nous, il y a la haine. Mais tu penses qu'il est suffisamment éduqué, bien élevé pour respecter cette volonté? Jamais il ne respecte. Parce qu'il sait. Il va toujours s'imposer qui est le contraire de notre Dieu. J'ai mis devant vous 2 chemins. Alors, l'apôtre Paul a dit, en ce qui me concerne moi, ma vie, j'ai été crucifié avec le Christ. Mais quand tu lis un peu sa vie d'avant, tu sais, d'étudier Saul de Tarse, il le dit clairement dans ses écrits, que c'était un homme très orgueilleux. Trop. Le judaïsme, tout ça, ça monte un peu à la tête. Oh ouais, voilà, trop, tellement intelligent. Un docteur de la loi, et son père spirituel, c'était un des meilleurs, Gamaliel. Tout le monde le connaissait. Et avec ça, il était orgueilleux d'une force incroyable. Et obtempérer et dire, le jour de sa visitation, le jour où il comprend que Dieu était qu'un étranger dans sa vie. Il se rendait où? À Damas. Parce qu'il pensait que moi, je suis serviteur de Dieu, il était tellement zélé. Et on va ligoter, lier tous ces chrétiens, les jeter en prison. Quel blasphème, il n'y a qu'un seul Dieu, Elohim, tout ça, à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce Jésus n'était qu'un menteur, un imposteur. Boum, une lumière, il explique lui-même qui surpasse celui du soleil. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Seigneur, je suis Jésus que tu persécutes. Oh! Mais dans le judaïsme, j'ai été un religieux, mais alors en bonne et due forme. Je n'ai jamais été visité une seule fois, malgré mes études, malgré l'université, doctorant, tout ce que tu veux. Je me suis sacrifié à étudier à tout ça. Je n'ai jamais été visité une seule fois. Jamais. Habitué à aller tous les Shabbats, à répéter la même chose, à répéter les mêmes prières, les formules qui existent depuis 1100 et je ne sais pas combien. Et avec ça, ils étaient tellement pieux, tu n'as pas idée. Tellement croyants, ils croyaient vraiment en ça. Mais ce jour-là, tout ça s'est effrité.
étranger. Dieu n'était qu'un étranger pour moi. Et je ne l'ai jamais connu. Voyez, il accepte. Je suis Jésus que tu persécutes. Ah, ça a bouleversé toute sa vie. Sans lui dire quoi que ce soit, le menacer de mort, écoute, si tu continues, je veux te tuer, alors si tu ne veux pas mourir, serre-moi. Jésus n'avait jamais dit ça. Jésus n'avait jamais dit, écoute, si tu continues à persécuter mes enfants, c'est-à-dire la mort. Jamais. Jésus lui dit, relève-toi et va à telle adresse. J'enverrai quelqu'un là-bas. Qu'est-ce qui fait que l'apôtre Paul, malgré son orgueil, il obéit directement? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire confiance? C'était pour la première fois. Ce n'est pas que deuxième visitation, troisième visitation, il apprend. Non. C'est-à-dire que c'était plus fort que lui. Il est là, il dit à tout. Oui, directement à cette fois. Directement. L'orgueil parisien. Ce n'est plus ma volonté petite. Non. Ce n'est plus possible. Parce que, comment voulez-vous collaborer avec une personne? Même Dieu l'a dit clairement, quand vous n'avez plus la même vision, deux amis ou un couple, j'avais dit ici, la séparation est inévitable. Celui qui va à gauche, celui qui va à droite, parce que les opinions, oui, c'est important. Alors il dit, c'est Jésus qui vit en moi. C'est quelque chose qui peut me choquer. Je n'ai pas envie, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Parce que moi, je n'existe plus, il est ici. C'est la volonté de Dieu. Parfois, tu as du mal à te réveiller avec les épreuves, avec tout ce qu'on traverse, de prendre ta Bible et d'aller prêcher. Et une fois, le Seigneur, mon Dieu, m'a dit, ne jamais te concentrer, et surtout, très souvent, Satan est tellement malin. Pendant les épreuves, les moments difficiles, qu'est-ce qui se passe souvent? Il te présente un modèle, une personne qui a échoué dans la vie. Alléluia. Il a mis l'image d'un pasteur que je connais très bien, il n'est plus dans ce monde. Paf. Donc, c'est-à-dire, tout ça, sacrifice, jeunesse sacrifiée, tout ça sacrifié, pour finir comme ça. Alléluia. Pour finir comme lui, crois-moi, le découragement s'installe. Tu es tétanisé par le découragement et tu n'as plus besoin d'une seule chose, c'est de claquer la porte à tout ça. Parce que tu peux regretter ta jeunesse, vous dites, Seigneur, j'ai tout donné. Mais si c'est pour... Non. Et de là, il dit, pourquoi, quand tu es dans les moments difficiles, on ne te présente pas Joseph, par exemple, dans ton esprit? Ou tu regardes, il n'y avait rien, il est devenu tout. Pourquoi on te présente seulement quelqu'un qui a échoué, quelqu'un qui a sombré? C'est clair que c'est des calculs. Donc tu ne peux pas me donner l'exemple d'une personne qui a échoué. Non. Non. Je ne peux pas suivre un chemin pendant qu'on me dit, regarde, lui aussi avait fait ça. Mais c'est quoi les résultats après? Le chaos. Je continue à suivre ce chemin-là, où je me vite se remobiliser et laisser le Saint-Esprit prendre le relais et te dire, écoute, la fidélité de Dieu, c'est important. C'est très important. Et tu es encore fortifié plus que chez moi. Tu dis, je n'ai pas d'autre choix, tu prends la Bible, tu vas prêcher. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Oui, c'est comme ça. De toute façon, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit. Voilà. Et qu'est-ce que Christ veut de toi? C'est ça. Et si on n'est pas d'accord, parce que moi, je campe sur ma position, je reste là. Séparation est inévitable, parce qu'il ne te forcera pas là. Jamais.
Mais il te dit seulement quelque chose, sache qu'un jour, tu seras devant moi et tu me rendras des comptes. Le travail que je t'ai confié, tu me rendras des comptes. Moi, quand je pense à ça, je ne peux pas me permettre certaines choses. Parce que je sais que tout ça est écrit quelque part. Tu vas te présenter devant Dieu, tu vas rendre des comptes. Ça passe pas comme ça inaperçu. Tu vas rendre des comptes. C'est pour ça qu'on dit, l'apôtre Paul nous exhorte à faire quoi? Ne vous lassez point de faire le bien. C'est très important. Tout ce qu'un homme aura sémé, il en recevra. Alors, on continue de s'aimer dans la douleur ici, qui a dit Amen. On continue de s'aimer dans le chaos, qui a dit Amen. C'est lui c'est lui qui a fait la promesse et c'est pas un homme pour oublier tout ça. Non, parce que tout ça c'est un programme. Alors, je dois absolument tempérer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit. C'est plus mes désirs, c'est plus mes besoins, mais c'est la volonté de Dieu. Parce que s'il me demande d'aller en Chine, je n'ai pas le choix, je vais prêcher. Tu demandes d'aller aux États-Unis, tu n'as pas le choix, tu vas prêcher. Alléluia. C'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut surtout pas oublier. Alléluia. Alors, c'était quoi le point crucial dans tout ça? C'est-à-dire, crucifier la chair et ses désirs. Très important pour une collaboration fructueuse avec Dieu. Voilà. Parce qu'on a vu, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Voilà. Il y a une lutte entre les deux. Et celui qui ne comprend pas ça, c'est celui qui se fait avoir par l'ennemi. Il est écrit, la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Il y aura toujours une résistance. Parce qu'il n'est pas capable. Il y aura toujours une résistance. Résister à la voix de Dieu. Et même quand Dieu parle, il est incapable de... Non, on ne peut pas. Il n'y a aucune soumission derrière. Voyez. Et nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Crucifier la chair. C'est très important. À l'heure qu'il est, on a besoin de ça. Alléluia. C'est très important. Alors, juste avant Pâques, j'avais dit que j'allais donner deux exemples. Deux serviteurs de Dieu dans la Bible qui se sont basés sur la chair pour prendre des décisions qui ont... Mais cela se retourner contre eux comme un boomerang. Vous voyez? Parce qu'il faut toujours se tourner vers Dieu avant de faire quoi que ce soit. C'est très important. Exode. Le chapitre 19. Comme vous le savez, ça c'était après un très long séjour en Égypte. Vous voyez, très très long séjour en Égypte. 4 générations séparées. Alléluia. 4 générations. Donc tu sens que le mal avait vraiment plongé ses racines profondément, influencé mais de partout. Un peuple racheté par Dieu. Oui. Un peuple racheté par Dieu. Et un très long voyage dans le désert après. Il fallait passer par un chemin. Oui. Un peuple qui sort de l'Égypte, influencé par la culture égyptienne, influencé par la vie de tous les jours de là-bas. La coutume égyptienne, donc beaucoup de choses. Oui. Dieu se souvient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il envoie Moïse pour libérer ce peuple. Et après, la collaboration, c'était important. Ce peuple devait apprendre beaucoup de choses. Que la musique avait changé. Un certain nombre de choses qu'on a dit ici, on va essayer de retrouver ça ici, dans ce chapitre.
et comprendre les plans et les projets de Dieu, comment je peux passer à côté de cela? Parce que comme je l'ai dit, un trouble spirituel, une confusion spirituelle dans ce monde, c'est terrible. Alléluia. Voilà, à partir du 3e verset. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix... Je veux que tu soulignes bien ça. Si vous écoutez ma voix. Alléluia. Si vous écoutez ma voix. Continue. Et maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance... Deuxièmement, si vous gardez mon alliance. Alléluia. Continue. Vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Je veux qu'on souligne déjà quelque chose de très important, bien-aimé. Il y a quelque part une condition. Alléluia. Jusque-là, il n'y avait pas de contact direct entre Israël et Dieu. Moïse était l'intermédiaire. Dieu était très loin d'eux. Ils étaient là-bas. Dieu était là. Et entre les deux, il y avait qui? Moïse. Vous voyez? Mais regardez ce que Dieu demande à ce peuple. Je l'ai dit, ils viennent à peine de sortir de l'Égypte. Alléluia. L'Égypte, c'est ça le monde. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est bien ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. L'image d'une personne qui n'est pas régénérée. Alléluia. Il peut être très religieux, mais l'expérience, ce jour-là, on va voir ce qui s'est passé, c'est important. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a des spécimens comme ça. Ils viennent à peine de quitter l'Égypte. Et Dieu donne des conditions terribles. Il dit, vous m'appartiendrez. Mais si, premièrement, vous écoutez ma voix. Comment une personne qui n'est pas régénérée peut écouter la voix de Dieu? Réfléchis avec moi. Deuxièmement, si vous gardez mon alliance. Comment une personne qui n'est pas régénérée peut garder l'alliance de Dieu? Donc cette collaboration était vouée à l'échec. Parce qu'on était tous dans le monde ici d'une manière ou d'une autre. La voix de Dieu. Parfois on allait à l'église, hein? On nous forçait à aller à l'église. Tu sortais avec quoi? Rien. Le prédicateur pouvait crier, sauter. Tu sortais avec quoi? Rien. C'est comme si là maintenant je suis en train de parler, mais je suis en train de parler mûr. Je suis là sans être là. Pas du tout alors. Parce que pour écouter, ce n'est pas n'importe qui, n'importe comment. Et comme je l'ai dit avant d'en arriver là, la nature de l'homme. Quand il y a encore l'ancienne nature, le vieil homme, alléluia, c'est très compliqué d'obéir à la voix de l'Éternel. Il est écrit, il ne peut même pas, il ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est pas possible. Alors, comment Dieu peut dire des choses comme ça pendant qu'il sait dans sa grandeur que incapable, tout ce monde-là, il n'y aura rien là-dedans. C'est ce que je vais tenter d'expliquer aujourd'hui pour t'aider à améliorer ta relation avec Dieu. Alléluia. Il présente le problème à l'homme. Alléluia. C'est très important. Obéir, garder mon alliance, c'est seulement là, après les deux, où vous m'appartiendrez.
Ça, c'est la religion pure et simple. Où on te demande, avant d'obtenir quoi que ce soit, Dieu t'aime, il faut obéir à ceci, il faut faire cela, il faut faire tel sacrifice, il faut se réveiller pour faire ceci, il faut se laver avant de prier, il faut ceci, il faut cela. Et alors là seulement, tu auras l'approbation de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne faut pas mettre ceci, une femme ne peut pas mettre cela, nanani, nanana. Alléluia. Jésus-Christ nous a libérés de tout ça. Vous voyez? Dieu savait que leur nature ne permettra pas ça. C'est impossible. Pour plaire à Dieu, il faut absolument faire un certain nombre de choses, ainsi de suite. Là, c'était déjà, Dieu nous préparait à quelque chose d'important. La grâce qui allait arriver. Parce qu'il présente le problème, ce que je vais dire maintenant, il donne la solution. Qui me comprend? Il présente le problème, tu es pécheur. Tu peux tout faire pour me plaire, ce n'est pas possible. Parce que la loi dépend de ça, n'est-ce pas? Obéis à la loi de l'Éternel ton Dieu en mettant en pratique tous les préceptes et le commandement qu'il te donne, alors l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Une condition. C'est pour ça que quand les amis de Job ont vu Job souffrir comme je ne sais pas quoi, ils ont tout simplement compris que Job était un hypocrite, que Job était un pécheur. Parce que selon eux, cela veut dire, quand on a Dieu, eh bien, tout, voilà. Job était un homme riche, Job était un homme intègre, tout ce que tu veux, mais sa richesse ne dépendait pas de son intégrité. Ils ont super mal compris Deutéronome chapitre 28. Un homme riche égale approbation de Dieu. Voyez un peu. Ce n'était pas ça. Qui a dit amen? Ce n'était pas vrai. Voyez. Dieu présente le problème à l'homme juste avant de lancer leur collaboration. Alléluia. Il dit voilà, regarde, obéis et garde mon alliance. Mais je ne suis pas capable. Je ne peux pas le faire. C'est ça la loi. Vous voyez? Obéis, tu seras sauvé. Celui qui désobéit ne sera pas sauvé, tout simplement. Et personne n'a réussi à accomplir la loi à 100%. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'a réussi à accomplir ça. Personne. Comment veux-tu travailler pour un Dieu, vivre avec un Dieu, alors que ce Dieu-là t'impose et lui-même sait que tout ce que je mets devant toi, c'est bien perdu. Ta nature ne te permet pas d'aller jusque-là et d'obéir à 100% à ce que je te demande de faire. C'est pour ça que l'apôtre Paul a compris le mystère. J'ai été crucifié avec le Christ. Parce que sans ce processus-là, c'est impossible. Oui, continuez la lecture. Entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ah, tu sens le projet de Dieu? C'est quoi le projet de Dieu? Vous serez pour moi un royaume de... et une nation. Continue. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Merci, tu peux t'arrêter là. Dieu envoie Moïse. Et essaye d'étudier un peu la parole de Dieu. Jusqu'ici, ça va? Tout le monde comprend? Alléluia. Voilà, Dieu, tu n'es pas un touriste ou tout ça. Hein? Alléluia. C'est important. Celui qui a la semence de Dieu comprend ce que je vais dire par là. Alléluia. Comme une certaine lourdeur s'installe, c'est pas bon. Alléluia.
C'est important, le chemin est encore long. C'est important, et si on ne sait pas comment, c'est difficile de s'en sortir, très très difficile. Il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de séductions. Et tenir, rester ferme, c'est impossible, humainement parlant. Alléluia. Il faut vraiment l'aide de Dieu pour tenir et continuer à le servir et surtout ne pas laisser la corruption, pas ouvrir une seule porte à la corruption. C'est très important. Voyez, lis la Bible, l'histoire de Moïse. Il arrive en Égypte de la part de Dieu, les signes. On a vu ça dimanche passé. Et après cela, regarde ce qui se passe. Il y avait, comme j'ai dit, un intermédiaire entre le peuple et Dieu. Dieu connaissait ce peuple, mais de très loin. Sans Abraham, sans Isaac, sans Jacob, mais pas de rédemption pour eux. Parce qu'ils étaient là. C'est la grâce de Dieu. Dieu aimait tellement ses serviteurs. Dieu, il a clairement dit à Moïse pour que tout soit clair. Alléluia. Je me souviens d'Abraham, mon ami, et je descends pour délivrer son peuple, ses enfants, sa postérité. C'est important. Mais dans l'Exode chapitre 19, c'est la première fois où Dieu s'adresse directement aux enfants d'Israël. Pendant le séjour en Égypte de Moïse, vous avez vu, Dieu parlait, mais c'était juste pour donner des instructions, pour encourager. À un moment, le peuple se décourageait. Vous voyez, voilà, après un moment, la Pâque. Mais ce jour-là, Dieu dit, écoute, descends, va dire à ces gens. C'était pour la première fois que Dieu engage réellement un dialogue. Moïse va répéter ça aux enfants d'Israël. Obéissez, gardez mon alliance, vous m'appartiendrez et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte sur la terre. Ce jour-là, tout le monde, c'était clair pour tout le monde. Le projet de Dieu, c'était bien ça. Mais comme j'ai dit, le peuple sort à peine, quitte à peine l'Égypte. Donc c'était un peu compliqué pour eux de comprendre ça directement. Oui. C'était un peu compliqué pour eux d'obéir directement à tout cela. Vous voyez. Et directement, Dieu a voulu faire passer ce message à ce peuple pour que ce peuple comprenne que là maintenant, ce n'est plus la même chose. Les dieux, les personnes, tout ce qui s'est passé en Égypte, ça c'est le passé. Tu dois comprendre que tu te présentes devant un Dieu vivant, saint, redoutable et tout ça. Alléluia. Exode chapitre 20. Avant de lire Exode 20, lisons Deutéronome chapitre 8. Lis à partir du premier verset. Vous observerez et vous mettrez en pratique tout le commandement que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin d'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était les dispositions de ton cœur et si tu garderais au nom de ses commandements. Voilà, ça c'est très important. Alléluia. Dieu révèle à Israël son cœur. Amen. Est-ce que Dieu était incapable de voir ce qui se passait? Il est écrit, ils sondent le cœur et le rein. Mais c'était pour que ça soit clair entre eux.
Parce que nos cœurs là, on cache beaucoup de personnes. On cache beaucoup de choses. Voilà. Comme moi, je ne sais pas voir ton cœur, c'est-à-dire je ne sais pas qui tu es. Tu penses peut-être me connaître, c'est parce que je te donne ce que toi tu vois. Je te donne ce que moi j'ai envie de te donner. Mais il y a une partie de moi que tu ne connais pas. Il y a une partie de moi que tu ne connaîtras peut-être jamais. Il y a une partie sombre, obscure de mon cœur que tu ne connaîtras jamais. C'est pour ça que vous verrez, papa, maman, un cœur pur, ont été gentils comme je ne sais pas quoi. Mais les enfants, c'est une autre réalité. Un cœur sombre, noir, qui ne ressemble pas aux parents. Alléluia. Donc ton cœur là, comme j'ai toujours dit, c'est toi. Voilà. Alors Dieu voulait que ça soit clair, parce que lui voyait, écoute, on va lancer maintenant notre voyage ensemble, mais je veux que tout soit clair entre nous. Alléluia. Je veux que tout soit clair entre nous, pour que tu ne te caches pas derrière ta tunique ou derrière ta soutane. Je ne veux surtout pas que tu te caches derrière tes cheveux, derrière tes lunettes, derrière tout ça. Qu'on voit ton apparence, on est tous waouh, quoi. Alléluia. Bien habillé, tout ça. Mais Dieu dit, c'est pas ce qui m'intéresse. Et dans Deutéronome chapitre 8, c'est un livre, tout le chapitre 5, de rappel à la nouvelle génération. Et je viens là, avant Exode 20, juste parce qu'on a résumé le voyage, les 40 ans, en quelques versets. Comme je vous ai dit, Dieu avait un projet. Au chapitre 19, Dieu nous révèle le projet. Mais après, toute la première génération, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils n'ont pas réussi à atteindre même le 1/4 de ça. 40 ans pour un voyage qui devait durer que quelques jours. Oui. Et Dieu m'avait dit clairement, c'est pour éliminer toute cette génération parce qu'ils n'ont rien compris. Je me révélerai à la nouvelle génération. Et pendant ce temps, Dieu rappelait ses souvenirs à la nouvelle génération. Pour expliquer à ces gens-là, toutes ces étapes qui sont connues dans les déserts, c'était pour un but. Parce que devenir une nation sainte, appartenir à l'Éternel, au vu de tous, tout le monde sait qu'Israël appartient à Dieu, ainsi de suite, c'était une grande responsabilité. Vous ne pouvez pas appartenir à Dieu. Pendant ce temps-là, les Philistins se disent, regardez, c'est des drogués, c'est des homosexuels, c'est de ceci, c'est de cela. Dieu ne voulait pas de cette image dans son temps. Non. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. C'est qui fait qu'aujourd'hui, Jésus est rejeté partout, on ne veut même plus entendre parler de tout ça. C'est la faute de qui? Est-ce que l'Église reflète réellement la tête? Non. Le corps est pourri. C'est comme ça. Insulté, piétiné dans les nations. Parce que quelque part, on n'a pas donné cette image-là. On a tellement été hypocrite. C'est que Dieu a finalement confondu certaines personnes pour révéler finalement une véritable cœur, identité de cette personne. Qui se cachait dans sa vie religieuse, qui menait une vie religieuse, mais quand Dieu les a mis à l'épreuve, c'est là que Dieu voulait voir. Regarde, moi je vois, mais pour que ça soit clair entre nous deux, que tu es mauvais. Tu as vu? Je te présente ton problème. Je te révèle ta maladie. C'est ça ta maladie. Et j'ai dit, il ne se limite pas là à juste révéler sa maladie et le laisser mourir dans sa maladie. Je te révèle ton problème. Ce qui fait que tu es incapable d'atteindre un niveau supérieur. Tu es incapable de produire les fruits dignes de la repentance. C'est parce que quelque part, il y a une maladie que seul Jésus peut t'aider. Tu peux aller dans toutes les religions, on parle du péché, ne touche pas, ne fais pas, patati, mais l'origine et le problème profond de cette maladie, qui a donné la solution? Voyez,
c'était important de révéler un peu ces choses-là. C'est pour ça que même pendant une période de fiançailles et tout ça, malheur à toi si tu tombes entre les mains d'une personne qui est très habile et qui sait cacher des choses même pendant des 10 ans de fiançailles. Mais parce que Dieu révèle toujours tout. Tout ce qui est caché finit toujours par. Tout. Parce qu'il sait que tu ne peux pas emmener ça dans ton bagage. Il faut absolument te décharger de certaines choses. Et je te révèle ces choses. Ça commence par ça, par ça, par ça. Si toi tu t'attaques à ces choses-là, tu ne peux pas vaincre ces choses. Je te montre le chemin. Qui a déjà combattu sa propre nature? Combien de fois on a essayé autrefois, on a été piégé et enchaîné dans beaucoup de choses? Ouais. Combien de fois un homme très religieux mais qui est très violent? Et à chaque fois que sa femme essaie de dire quoi que ce soit, sa femme est tabassée, tout ce que vous voulez. Et quand la femme veut se révéler, regarde, il est écrit dans la parole de Dieu, femme, soyez soumise. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la petite, elle est là, malheureuse, elle se dit, écrasée par la religion. Comment veux-tu être heureuse et heureux dans ton foyer si à chaque fois on te présente, non pas la parole de Dieu, mais on te présente tout ce qui est coutume, tout ce qui tourne autour de ça. Et Jésus a dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Vous ne voulez pas respecter et obéir à la parole de Dieu. Parce que cette tradition venait d'où? Ben, c'est tout ce que l'homme a créé autour du nom de Dieu. Ne porte pas, ne mange pas, ne ceci, ne cela. Et pendant que les gens respectent scrupuleusement ces choses, pensant qu'ils sont très proches de Dieu, en vérité, très loin de Dieu. Parce que c'est ce qu'on appelle le feu étranger. Voyez. Et bercé d'illusions dans mon esprit, Dieu dit non, ta maladie, c'est ton cœur. Tant que ce cœur-là ne sera pas purifié, ça sera toujours ça. Comme ça, tu seras très religieux, très, très religieux et croyant. Mais, loin de moi. Est-ce que tous les croyants sont de Dieu? Non. Non. Oh, je suis croyant, je crois en quelque chose. Tu crois en qui? Alors, quand on écrase une personne et on utilise la religion pour juste justifier tout et n'importe quoi, c'est ça le problème de notre temps. La parole de Dieu a perdu son efficacité. Dieu s'est retiré de nous. Parce qu'on ne veut plus entendre parler de lui d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'on veut, nous, c'est d'imposer ce que nous, on a créé ici dans nos cultes. Et quand on est dans nos célébrations, là, on pense que ah, Dieu était là aujourd'hui. Qui t'a dit ça? Désordre, toi. Infidélité, toi. Tout ça, toi. Et Dieu, comme un aveugle, il vient. Voilà. Non. Il faut changer beaucoup de choses. Non. Et tout ça, ça se passe dans nos cœurs. Tu dis, je vais te révéler ce qui est dans ton cœur pour que tu comprennes pourquoi tu as échoué. Sinon, un jour, tu risques de me dire, Dieu, tu es injuste. Moi, je n'avais rien fait. Toi, tu m'as éliminé. Non. Pour que ce soit clair, regarde. T'as compris maintenant? T'as compris ta part de responsabilité? Oui. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Dieu te présente le salut, son Fils Jésus-Christ. Amen. Tout simplement. Et c'est là que les choses commencent réellement. Continuez la lecture. Vous me suivez bien? Oui. Je sais que je m'adresse à une génération Internet, donc ce n'est pas facile pour vous de comprendre certaines choses. Alléluia. Donc, génération TikTok, ce n'est pas facile pour vous de suivre. Alléluia. Donc, tout ça pour vous, c'est peut-être archaïque, c'est vieux. N'est-ce pas? Non, c'est pas vieux.
Dieu ne change pas. Donc, c'est-à-dire, tout ça s'est passé il y a très longtemps, mais c'est encore d'actualité. C'est ce qui fait la force de notre Dieu. Il n'a jamais faibli. Oh, après 4 siècles, Dieu dit, ah, je suis fatigué, vous pouvez aller danser. Mais ça fait 800 siècles que j'ai été dur envers vous. Là, je vous laisse un peu tranquille, mes enfants. Pendant des siècles, amusez-vous. Alléluia. Tu vois ce qui fait la force de notre Dieu. Il n'a ni changement, ni nombre de variation. Il est constant, siècle après siècle. Il ne change pas. Même si on l'ignore aujourd'hui, on fait de notre mieux pour dire, il n'est pas là, c'est pas lui, c'est l'homme. Ok, c'est l'homme, mais Dieu est là. Même si tu ne veux pas, même s'ils font de leur mieux pour nier ça, c'est impossible. Voyez, on m'a dit ici, notre ami Eddie Muable. Alléluia. Il ne change pas. Et Dieu fidèle. Ces gens seront confondus. Qui a dit Amen? Ils le verront, il est écrit venir en haut. Ils le verront tous, même ceux qui l'ont percé, le verront. Qui est comparable à Dieu. Voyez. Alors, même génération TikTok, ça ne veut rien dire. Qui a dit Amen? C'est Jésus qui contrôle tout. Alléluia. C'est important. Le même qui a guéri les yeux de Bartimée, c'est le même qui guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Le même qui a ressuscité Lazare, il fait encore la même chose aujourd'hui. Il ne faut pas quitter ces choses-là des yeux. Il ne faut pas mettre seulement pour faire trésor à cause ça. Non. Il faut que tu te dises, à cause ça là, et derrière ça, il y a quoi? Il y a le miracle pour ma vie. Je ne me limite pas à l'aspect danser, mais je danse et je sais qu'en dansant prophétiquement, quelque chose s'opère dans ma vie. Je suis venu malade, j'ai la foi que je sortirai guéri. C'est ça la maison de Dieu. C'est ça la piscine de Bethesda. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, il ne faut pas te dire, bon ben demain je vais quand même aller voir. Non! Ça ce qui se passe, ça ne se passe pas demain. C'est maintenant. On en a cessé. Pour finir dans ce qui se passe au mal, c'est tout demain. C'est maintenant. Jésus-Christ guérit encore. Il n'a pas dit de siècle. Non, il est encore là par la puissance de son sang. Alléluia. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La guérison divine existe, bien aimé. Crois, il est écrit et tu seras sauvé. Crois et tu seras guéri. Marie a dit oui, je crois, les morts vont ressusciter. Non, qui te parle de la résurrection des morts, Marie? Si tu crois, Lazare sort d'ici tout de suite. Non, je sais, Seigneur, on va tous, Non, je ne te parle pas de la fin du monde, je te parle de maintenant tout de suite. Alléluia. Crois, et Lazare sort de là. Alléluia. Ça, c'est très important. Oui, il ne faut pas oublier ça. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un homme. Quand on vient, c'est Dieu. On est en face de lui. C'est pour ça, ces enseignements, le but justement, j'ai dit d'améliorer un peu. Et rajouter un plus, c'est important. Continue. On est exaucé un peu, on va s'arrêter là. Deutéronome 8. Il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas voulu ton père. Enfin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Je veux que tu soulignes ça, enfin de t'apprendre. Tu vois que ton voyage avec Dieu, c'est ça. Alléluia. Enfin de t'apprendre. Gloire à Dieu. La faim, attention, Père. La faim, je t'ai humilié. La faim, tout ça. Amen. C'est important. Est-ce que j'ai fait tout ça parce qu'il y avait quelqu'un derrière ça? Non. Il dit, moi j'étais derrière ça. Pendant ton pèlerinage. Alléluia. Pendant ton pèlerinage, j'étais derrière ça. Pourquoi? Afin de t'apprendre quoi? Que l'homme ne vit pas que de pain. C'est pour ça que j'étais humilié dans le désert. C'est-à-dire qu'à un moment, on a été humilié dans la vie. Ce n'est pas gratuit. Il dit t'apprendre.
On est à l'école. Tant que tu seras sur la terre, tu seras toujours à l'école. Avec Dieu, tu vas apprendre toute la vie. Toute la vie. Amen. Il va utiliser tes erreurs, il va utiliser tes qualités, il va tout pour t'emmener à réfléchir, à apprendre. C'est important. Grandir. Et dit, parce que si tu ne fais pas ça, si on ne passe pas par là, c'est compliqué pour toi d'accepter ce que je viens de te proposer. Gardez ma parole, alliance, vous m'appartiendrez, une nation sainte. C'est pour ça, on résume ce voyage-là, là. Si vous êtes passé par là, c'était pour rendre ce processus possible. Oui, c'est important. Moi, j'ai beaucoup appris pendant les moments les plus sombres de ma vie. C'est là que j'ai beaucoup appris. C'est pas le moment où tout allait bien. On dansait là-bas. Quand tu vas danser là-bas, tu n'apprends rien. Continue. Mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton cœur ne s'est point enflé. Merci. Tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Quand Dieu parle de ça, c'est un désert. Alléluia. C'était dans un désert. Gloire à Dieu. Toutes ces situations, un homme normal, franchement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Des fois, quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, je me dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait que j'ai réussi à traverser tout ça? Alléluia. Comment j'ai réussi à accepter ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Alors que pour ça, beaucoup se sont suicidés. Le métro passait, il se jette. Désespoir, comme je l'ai dit dimanche passé. Alléluia. Le désespoir était total. Tu ne crois plus en rien. Qui a déjà connu ça? Tu ne crois plus en rien. Même on dépresse, ça entre là, ça sort là. La situation est trop compliquée. Alléluia. Mais après, l'espoir revient petit à petit. Petit à petit, l'espoir revient. Et finalement, ah non, Dieu est vivant. Il est vivant. Vous voyez, c'est important, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas que de pain. Parce qu'il savait qu'on sera dans un monde matérialiste. Alléluia. N'est-ce pas Satan a attaqué Jésus avec ça? Si tu as faim, ordonne que cette pierre devienne du pain. Jésus rétorque directement. Et quand Jésus a parlé de ça, aujourd'hui tu comprends que Jésus a récité quoi? Deutéronome chapitre 8. Il est écrit que l'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors Satan a attaqué le matérialisme. Alléluia. C'est important. Le matérialisme. Ça, c'est quelque chose, c'est terrible. Alors, pour nous préparer, ce monde, matérialisme, tout ce que vous voulez, c'est important de comprendre déjà que le nom de Jésus seul est une grande richesse que tu possèdes dans ton cœur. Qu'on ne peut pas me dire je suis pauvre parce que je n'ai pas d'argent. C'est celui qui est dans mon cœur est beaucoup plus riche que tout ça. Et déjà quand je sais que j'ai la personne, la bénédiction, comment trouver des mots pour décrire ça? C'est difficile à l'ennemi de m'imposer quoi que ce soit. Parce que je sais que Dieu, c'est ma richesse. C'est important. Il est écrit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alléluia. Et on vit dans un monde où on nous apprend ça, on nous apprend à aimer l'argent. Capitalisme, tout ça, c'est le contraire des valeurs de l'évangile. Pas oublier. Premièrement, égoïsme. Ceux qui sont capitalistes, ils sont prêts à tout pour atteindre des résultats dans leur vie. Capitalisme, qui a créé ça? Égoïsme que Jésus brise quand il vient dans la vie d'une personne. Vous voyez, je deviens très égoïste. Ça. Quand je suis égoïste, je ne pense qu'à moi. Je pense qu'à moi. C'est important.
quand tu penses qu'à toi, c'est un monde d'intérêt. Alliance objective, on se met ensemble par intérêt. Comment veux-tu réussir avec ça? Intérêt. Alors, l'argent est le moyen favori de Satan. Alléluia. Pour détruire les hommes. C'est ça. C'est ce que Dieu dit. L'homme ne vit pas que de pain. C'est important. Alors, écris ça. La cupidité entraîne les hommes à la recherche de la satisfaction des besoins personnels et égoïstes. On ne pense plus aux autres. Alléluia. C'est important. Comme une dame qui s'est... Voilà, elle a confessé ça. C'est déjà pardonné. Mais ce n'est pas bon de vivre là-dedans comme ça. On peut être victime des gens comme ça. Vous voyez? Elle vivait avec un homme qui était marié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour bien envoûter cet homme, le rendre mouton, comme qui dirait, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Elle va consulter une maman ici à Madou. Il paraît que Madou, c'est le centre de ces gens. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on lui dit à chaque fois que des périodes là, de vous les femmes? Il faut prendre un petit peu et quand tu cuisines, mettre dans la nourriture et lui donner à manger, et bien crois-moi, sa femme n'existera plus. Alléluia. Comment on peut être égoïste à ce point? Alléluia. Manger tout et n'importe quoi dans le seul but de détruire les autres. Alléluia. Donc vous voyez que Satan, il a la possibilité de nous emmener loin. La cupidité, envie, désir, tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise. Vous voyez, quand on n'a pas Dieu, eh bien, on ne peut que tomber dans tout ça. Alléluia. Donc, souligne que l'argent ne doit pas contrôler un enfant de Dieu. Mais c'est le contraire. Toi, tu dois contrôler l'argent. Alléluia. Mais pas l'argent de contrôler. Comme je dis souvent, on te donne 3 000 € aujourd'hui, tu reviens dimanche prochain, tu n'as plus que 250 €. Et si on essaye de faire essaye de voir qu'est-ce que tu en as fait pendant une semaine avec les 3 000, tu verras que tu n'as rien fait. Tu as acheté tout et n'importe quoi. Parce que tu es contrôlé par l'argent. Contrôlé. Tu ne sais prostituer. Qu'est-ce qui se passe? Contrôlé par l'argent. Il y a une jeune fille, elle a dit non, moi je ne suis pas prostituée. Non. Moi, je vais à la maison et je vais faire mon business là-bas. Moi je ne me mets pas dans les vitrines. Il ne faut pas dire que je suis prostituée. Oh, mais quelle confusion. Et c'est une vitrine. Et toi, tu vas faire ça, on t'appelle, un téléphone, tu vois. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Vous êtes toutes les deux des prostituées. Non, moi je ne suis pas prostituée. Moi c'est un peu plus propre. C'est ce qu'elle m'a répondu. Moi c'est propre. Moi je ne fais pas des trucs sales là. Malheur à celui qui appelle bien, mal, bien. C'est ça. Confusion. On a mis dans sa tête, toi tu n'es pas prostituée. Toi c'est propre. À la gare du Nord c'est sale. C'est incroyable. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui contrôle complètement et totalement le monde. Alléluia. Exode 20, et on va s'arrêter. Lis à partir du premier verset.
a juré de donner à mon père. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Voilà, c'est important. Dieu commence d'abord par se présenter. N'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de rapport de relation entre les deux. Moïse était intermédiaire. Pour la première fois, Dieu descend en face du peuple. Alléluia. Où Moïse n'était plus le porte-parole. Alléluia. C'était Dieu en face du peuple. Alors, tu as connu peut-être Pharaon comme Dieu rat. Moi, je me présente. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Comme ça, il y a déjà une grande différence entre tes petits dieux que tu as servis en Égypte. Donc, sache que tu es en face. Ce n'est pas en face de n'importe qui. C'était déjà pour dire ça. Tu n'es pas en face d'un petit Dieu qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui ne touche pas. Là, je te donne la preuve tangible que je parle parce que Dieu parlait directement et audiblement au peuple. Tu comprends la différence entre moi et les dieux égyptiens? C'était pour dire ça. Alors, moi, tu dois me respecter. Ne te présente pas n'importe comment devant moi. Tu dois apprendre à me respecter. C'est important. Et respecter Dieu, c'est pas seulement venir à l'église et faire n'importe quoi. La manière de le servir, de t'habiller, de parler, tout ça. C'est important. Continue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Parce qu'en Égypte, il y avait beaucoup de dieux. Alors là, c'était clair. Pas d'autre Dieu devant ma face. À partir d'aujourd'hui, idolâtrie terminée. Continue. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui ne punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui les haïssent. Alléluia. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les 6 jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère. Tu peux t'arrêter là. Go. Après, on continue. Je veux que tu comprennes très bien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des doctrines où on vous dit que les 10 commandements, l'Ancien Testament, c'est le passé. N'est-ce pas? Dieu n'est plus là-bas et ainsi de suite. Non. Comprends bien mon enseignement. Pour que tu comprennes, le problème avec ces gens-là, c'est quoi? C'est leur nature, c'est leur cœur. J'ai parlé de la régénération. Parce que quand on est régénéré, on ne peut même pas parler de commandement. Parce que c'est ma vie de tous les jours. Écoute ça. Les 10 commandements, il y en a 10, mais les lois, Dieu en a donné 613. Tout ce que Dieu a donné, il y a 613. Mais là, les 10 commandements, c'était une prise de contact où Dieu voulait déjà se révéler à ce peuple. Et dire, voilà, il y a une différence entre moi et les dieux que vous avez connus en Égypte. Donc je te dis
que les 10 commandements qu'on vient de voir et ce qu'on va lire après est divisé en 2 parties. La première partie, les 5 premiers commandements, ce qu'on vient de lire là maintenant, c'est quoi? Dieu ne parle que de lui. Je suis l'Éternel. Tu feras ceci. Il ne parle que de lui pour améliorer la relation entre Dieu et l'homme. Je te donne des règles que tu dois respecter si tu veux réellement que ça marche entre nous. Il se présente et après, il révèle certaines choses pour nous aider. Comment faire pour l'atteindre, lui? C'est très important. Tu n'auras point d'autre Dieu, pas d'image taillée, tu ne reprends pas mon nom en vain. Quelque part, il enseignait le respect à ce peuple, la crainte à ce peuple. Oui, c'était d'abord entre moi et vous. Les 5 premiers commandements, c'est entre moi et vous. Je vous apprends maintenant que moi et l'Égypte, rien à voir. Là, c'est du sérieux, solide. Je m'appelle, pour l'instant, il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu. C'est important. Alors, après, il y a 5 autres commandements. Continuez la lecture, et ça, c'est des relations entre nous sur la terre. Parce qu'il ne voulait pas d'un peuple vivant dans le désordre. Vous êtes sortis de l'Égypte, c'était comme des animaux. Alléluia. Une nature pécheresse profonde. Il dit, maintenant vous allez vivre, rien à voir avec vos maîtres égyptiens. Maintenant je vous donne des règles que vous devez respecter pour l'harmonie, une mission sociale. Amen. Continue. Amen. Ça, ce n'est plus Dieu. Ça, c'est les rapports entre nous. Honore ton père et ta mère. Et si Dieu en parle, c'est-à-dire qu'en Israël, les enfants d'Israël exagéraient. Il n'y avait pas de respect que l'enfant pouvait dire à sa mère, connasse de mère. L'enfant pouvait gifler son papa. Oui, Dieu a dit ce désordre-là, laissez ça en Égypte. Alléluia. Ici, là, les enfants obéissaient à vos parents. Mais quand on dit obéir à vos parents, ça veut dire que tu dois obéir à une mère qui te dit va gagner de l'argent en te prostituant. Et puis quand tu dis non, la mère te dit enfant, obéis à vos parents. Ça, c'est la sorcellerie. Je suis désolé. C'est pour ça que je vous ai dit, ils se cachent tous derrière la parole de Dieu. Pour nous enchaîner, nous enfermer. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Enfant, obéissez à vos parents. Mais qu'est-ce que le parent me dit, il me demande de faire? Il me demande d'aller courir derrière un homme qui est déjà marié. Vas-y, vas-y. Retourne la télé. Comment? Vas-y, même une deuxième femme. Ça fait rien. Du moment que nous, de la famille, on aura de l'argent. Nous, de la famille, ils vont nous acheter des voitures et des maisons. Toi, tu restes comme ça. Oh, comment? Ça, c'est pas un bon parent. On ne peut même pas appeler ça un parent. C'est un irresponsable. Parce qu'on demande l'obéissance aux parents quand le parent est vraiment responsable et il t'apprend à respecter le bon chemin. Éducation. Continue. Enfin que tes jours se prolongent. Parce que ton père là te demande de faire quoi? Écoute, tu vas à l'école. C'est important. C'est important pour ton avenir. Là, tu es en train de faire n'importe quoi, passe mansard. Tu traînes pour rien. Alléluia. Quand je vais à la place Bara, là, je te trouve toujours avec une canette de pierre. Hé, vous les femmes, vous savez comment? Quand vous passez la saison, là, vous appelez, vous vous manquez. Déjà, ils sont l'alcool. Comme d'abord, ils sont déjà l'alcool. Non, c'est pas responsable. Voyez, c'est important. Car Dieu a donné la responsabilité aux parents d'éduquer les enfants. C'est important. Non pas de les emmener à n'importe quoi. Tu vois, intérêt personnel. Vas-y, il a beaucoup d'argent, et tu vas avoir des maisons. Vas-y, vas-y. Combien on dit oui à ce genre de choses qu'aujourd'hui ils regrettent? Souligne qu'on se marie que pour seule condition, c'est l'amour. Quand il y a des raisons gauche-droite,
tu vas tout droit vers un mur. Là, si l'homme quittera son père et sa mère, ah, ma marite, qui te comprend? Moi, je ne peux pas. Maman, je veux. Ah, tu veux? J'apprends à te connaître. Il quittera son père et sa mère, s'attachera d'abord à sa femme. On apprend à se connaître. Ah, maman, couteau, bon ça. Parce que je trouve que quand tu t'énerves, c'est un peu trop. Tu vois? Il faut que tu essaies de changer ça. Ah oui, je veux faire des efforts, chérie, je veux changer. Ah, quand tu es propriété, je trouve que la toilette en ce moment, ça va pas. Donc, chérie, bon, ça est deux, il faut juste faire ça. Mais toi aussi, papa, je vois que tu ne changes pas de sous-vêtements. Essaie de changer ça. Alléluia. S'attachera, on apprend à se connaître. Quand tout est harmonisé, les deux deviendront une seule chair. C'est l'étape du mariage. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est la responsabilité qu'on a reçue ici sur la terre d'éduquer, d'élever nos enfants pour que ton enfant ne puisse pas devenir une bombe là-bas là où. C'est la fille de qui? C'est le fils de qui? Alléluia. Il faut faire honneur à tes parents qui ont dit Amen. Il faut faire honneur à ton pasteur qui a dit Amen. À ça, mais la bouche en dehors, la camouflage. Là-bas, de toute façon, on sait qu'il n'y a rien. Avec tout ce qu'on vous enseigne ici, si tu permets à une personne de dire un jour que la bouche en dehors, il n'y a rien. Ah. Non, quand même, ok. Franchement. Alléluia. Parce que, ici, au moins Dieu vous dit, quand il vous dit la vérité, on ne cache absolument rien. Continue. Tu ne tueras point des meurtriers. Dieu dit, ici c'est fini ça. Alléluia. Continue. Tu ne commettras point d'adultère. La femme d'autrui, le mari d'autrui, c'est pas toi. Dieu a dit, laissez avec cette affaire. Continue. Tu ne devras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Arrête de prendre ton téléphone et appeler les autres pendant que les autres ne sont pas là. Tu sais, on était ensemble. Non. Non. Dieu dit, arrêtez ça désormais. Continue. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Voilà. Tu le vois avec sa belle voiture, toi aussi tu veux absolument la même chose. Non. Continue. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, aucune chose qui appartient à ton prochain. Gloire à Dieu. Quand tu vois ton prochain béni, acclame. Dis, je suis content pour toi. Sois béni encore, que Dieu rajoute encore 1000. Alléluia. Ne va pas faire le contraire. Avec ça. Non. Alléluia. Donc tu comprends que tout est une question de cœur, il faut avoir un bon cœur. Si tu as un bon cœur, c'est différent. Sinon, tu deviens gris. Alléluia. Pour qu'on comprenne qu'entre Ruth et la sœur Bijou là-bas, c'est vrai, un jour Dieu va le mettre à l'épreuve ici. Bah, épée. Mais c'est comme ça. Vous n'êtes pas des bons amis. La séparation est inévitable. L'autre est béni, l'autre n'est pas béni. On était ici, toi et moi, c'est toi, pourquoi lui? Ah, pourquoi il est? Ah, Seigneur Jésus, non, vraiment. Maintenant, qu'est-ce que les autres vont dire? Parce que moi, je suis à l'église avant elle. Maintenant, c'est elle qui est bénie avant moi. Quand on a un bon cœur, on ne fait pas ça. Je soutiens ma soeur, mon frère, quand il est béni. Ah, sois béni, vraiment, je suis content pour toi. Dieu ne voulait plus de ça en Israël, le désordre, l'envie, jalousie. Il n'en voulait plus. Il dit maintenant c'est le sérieux. Vous êtes en face d'un Dieu sérieux. Vous devez harmoniser, respecter scrupuleusement ce que je vous demande de faire. Continue. Tout le peuple entend le tonnerre et tout le peuple entend le tonnerre et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ces spectacles, le peuple tremblait et s'éteignait dans l'éloignement.
Je veux que tu suives le mot éloignement. Alléluia. Tu as vu, il s'éloignait de Dieu petit à petit. Moi, c'est la réaction en fait qui m'intéresse après. Parce que Dieu a visité le peuple lui-même. Il parlait. Il est écrit, la montagne tremblait, les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Bruit de trompette, c'était un spectacle. Même Moïse le dit. Qu'est-ce que je vois là? Dieu s'est manifesté puissamment ce jour-là. Mais il parlait et la voix de Dieu au milieu de ce fracas. Et le peuple, après, quand Dieu a lui-même, il a parlé de ça. C'est pas Moïse, c'est la voix de Dieu. Et finalement, la réaction, vu que tout le monde vient, ah, c'est notre Dieu. Bien au contraire, ils ont reculé. Ça veut dire quoi? C'était pour démontrer réellement la nature de l'homme. Tu as vu, tu n'as pas une nature encore pour m'approcher. Non, tu me fouilles. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont fouillé. Tu me fouilles. Pourquoi tu me fouilles? Pourquoi? Tu es de moins en moins présente. Pourquoi? De moins en moins présente. Pourquoi? Pourquoi tu me fouilles? C'était la réaction du peuple. Ils ont fui. Oh, Moïse, je ne veux pas. Je ne veux pas. Continue. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah. Ils n'ont même pas parlé à Dieu. Ils ont préféré parler à Moïse. On préférait que tu sois toujours l'intermédiaire. Pas, non. Continue. Et nous écouterons. Quelqu'un ne nous parle pas. Va sentir que Dieu ne nous parle pas. Parce que, et pourquoi Dieu a fait ça? Vas-y. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve. Alléluia. Que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Ah. Devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Voilà. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de l'animé où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Ah. Vous ne ferez point de Dieu d'argent et de Dieu d'or. Merci, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Vous voyez la visitation des enfants d'Israël après l'Égypte. Ils ont vu Dieu face à face. La parole de Dieu audiblement. Ils étaient terrorisés quand ils ont vu ça. Ils ont demandé, non, Moïse, toi, il faut nous parler. Pas lui. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Eh bien, Dieu a dit, c'était pour vous mettre à l'épreuve. Comme ça, vous voyez réellement la différence entre vos petits dieux que vous avez là-bas en Égypte et moi, l'Éternel, votre Dieu. Voyez. Et tout était clair. Mais malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont échoué. Personne n'a réussi à craindre Dieu, malgré les prodiges. Personne n'a réussi à faire ce que Dieu avait commandé, malgré les miracles. Parce que la nature humaine, le vieil homme, la chair, un blocage. Alléluia. Dis-moi dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il y a de mystérieux là-dedans? Où il faut nous dire que c'est le passé. Il y a quoi? N'est-ce pas quand on est réellement chrétien, né de nouveau? Tu peux aimer la femme d'autrui. Tu peux aimer le mari d'autrui. Tu peux tuer, comme on voit aujourd'hui, je vais te pointer. Pour prendre la vie d'une personne aujourd'hui, c'est quoi? C'est rien. Tu ne voleras pas. Quand tu aimes quelqu'un qui a passé sa vie à travailler et tu vas dans son magasin, tu vas voler. Quand tu es chrétien, tu peux faire ça? Alors arrêtez de nous dire que c'est l'Ancien Testament. Jésus a résumé le 10 commandements en ceci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, les 5 premiers commandements. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, les 5 derniers commandements. Que Dieu te bénisse.
Courbe ta tête, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, la solution, c'était Jésus-Christ à ce problème. Et Jésus-Christ est arrivé, il nous a guéris. Aujourd'hui, on dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Par sa mort, Jésus-Christ nous a libérés de nos chaînes, de nos blocages, de tout ça. Tout ce que l'homme avait imposé pour enchaîner. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il a dit, parce qu'il savait que la religion était devenue un fardeau lourd pour le peuple, très lourd. Il dit, moi je viens te présenter la grâce, je t'aime, je t'appelle, viens, viens, viens. Et ceux qui ont reçu la grâce, gloire à Dieu, comme l'apôtre Paul, un meurtrier, parce qu'il a participé quand on a, le jour où on a assassiné Étienne, l'apôtre Paul était là, il a dit, la Bible dit, il a même donné son approbation. Mais du meurtrier qu'il était, il est devenu, si pas le plus grand, il a travaillé comme personne. Dieu l'a utilisé au-delà des frontières d'Israël. Mais c'est parti d'un homme dur, d'un homme méchant, d'un homme religieux, d'un meurtrier. Jésus a changé tout ça. De la mort à la vie, de la loi à la grâce. Gloire à Dieu. Je n'ai pas eu le temps de tout finir, mais l'apôtre Paul a dit, avant la loi, tout le monde vivait dans le désordre, parce qu'il n'y avait pas de loi. Donc je ne savais pas que quand j'enviais les autres, c'était mauvais. Parce qu'il n'y a aucune loi qui me dit que c'est pas bon. Oui. Mais quand Dieu a donné la loi c'était comme un miroir. L'homme s'est retrouvé face à ce miroir. Regarde ton état. Regarde. Gloire à Dieu. Et après cela, il a compris que j'étais en prison. Parce que maintenant, quand je tente de faire le contraire, c'est plus possible. C'est là que je comprends que je suis réellement chaîné par le péché. Parce qu'on m'a dit, voler, c'est pas ce qu'il a fait. On m'a dit, ne pas tuer. Mais je ne sais pas me retenir quand je suis face à cette faiblesse. C'est plus fort que moi. Alors je sais que c'est pas bien. Et dans Romains 7, il dit, ce que je veux, c'est pas ce que je fais. Je sais que c'est pas bien. Il était coincé entre la loi, gloire à Dieu, et les chaînes du péché. Il sait que c'est pas bien, mais il n'avait pas la force de quitter, ni la foi de repousser tout ça. Gloire à Dieu. Mais il donne la solution que la Bible donne. Dans Romains chapitre 8, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Affranchi, maintenant, je suis libre. Je peux m'approcher du Dieu véritable, du Dieu vivant, omniscient, tout-puissant, rempli d'amour et de compassion. Il n'a besoin que d'une seule chose, c'est de nous bénir, c'est de nous bénir, nous donner la paix, la joie, et nous emmener quelque part. Alors Israël a failli à sa mission, et c'est aujourd'hui l'Église. Garde ma parole, mon alliance, vous m'appartiendrez, vous serez une nation sainte. Gloire à Dieu. Avec Israël, Dieu s'est attaché à une tribu, la tribu de Lévi. Mais dans la nouvelle alliance, c'est les chrétiens, c'est l'Église. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ça la mission. Et il nous a donné l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu nous aide, un compagnon
Partout, il est là avec nous. Partout. Là où les autres ont échoué hier, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit. Mais nous, grâce au Saint-Esprit, on peut aller le plus loin possible. Alléluia. Les montagnes, les collines, tout ça c'est fait exprès par le diable pour nous barrer la route. Mais nous, on continue d'espérer et de prier. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. On dit bien avec Dieu. Dieu est avec nous. Dieu est avec moi. Et je suis patient. J'attends mon heure. Gloire à Dieu, car Dieu m'apprend. J'apprends là où je suis. Les étapes dans le désert, c'était pour grandir. Et on a tellement connu dans la vie. Comme la Bible dit, humiliation, maladie, pauvreté, séparation, solitude. On a tout connu. Tout connu. Gloire à Dieu. Même le rejet, tu te rends compte? On a été rejetés, vomi, tout ça on a connu. Gloire à Dieu. Au lieu de faiblir et de mourir, non, l'homme intérieur plus fortifié que jamais. La chair peut être meurtrie, c'est humain, mais l'homme intérieur fortifié tous les jours par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je t'exhorte, frère et sœur, à vivre ta vie sérieusement avec Dieu. Je t'exhorte, frère et sœur, à croire en lui. C'est un Dieu puissant et grand. Ce n'est pas un Dieu perdu sur un nuage où on nous parle d'un Dieu invisible qu'on ne voit jamais. Mais le montre, il a pris la forme humaine, il est venu ici dans ce monde plein de grâce et de vérité. Il voulait absolument que ça se passe comme ça. Il est descendu, il est écrit dans la parole de Dieu, la montagne, les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. L'Éternel des armées, le seul, l'unique qui était sur la terre, et du haut de son trône au ciel, il parlait à son peuple. Le peuple a dit, on n'en veut plus, Moïse parle, et Dieu va résoudre le problème. Il va dire, comme vous ne supportez pas ma gloire, c'est normal, je vous enverrai un prophète, écoutez-le, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est arrivé dans ce monde, c'était lui, il est venu de la part du Père, et il nous a montré le chemin, comment faire pour retrouver cette intimité avec le Père. Alors quittons la religion, quittons tout ce qu'on a créé nous-mêmes, quittons les doctrines des démons, quittons les églises qui nous doctrinent à tomber debout, fuyons loin de l'idolâtrie, fuyons, quand je parle de l'idolâtrie, et de l'idolâtrie moderne, gloire à Dieu, fuyons loin de la cupidité, fuyons loin de toutes ces choses, de tous ces péchés qui peuvent nous massacrer la grâce et les dons spirituels étouffés en moi. Gloire à Dieu. Et courons avec persévérance, gloire à Dieu, dans la carrière que Dieu a mis devant nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Servez-le avec crainte, il est écrit, réjouissez-vous avec tremblement. C'est très important. Tu ne te présentes pas devant un homme, mais devant Dieu. Ce n'est pas pasteur Gabriel. Alors apprends à être fidèle, apprends à respecter ce qu'on te demande de faire. Fais-le avec beaucoup de fidélité, d'engouement. Parce que tu ne fais pas pour un homme. La récompense, c'est une certitude. Dieu ne mange jamais. Fuyons loin de toutes ces choses et servons le Seigneur. Fuyons le monde. Fuyons la convoitise du monde, les souillures du monde. Fuyons loin de tout ça. Respectons ce que Dieu a écrit, a établi dans sa parole. Alors là, on aura des cultes glorieux parce que nous sommes réellement dans la présence de Dieu, obéir scrupuleusement à ce que Dieu a dit. Alors qui nous séparera de son amour? Personne. Aucune force, aucune circonstance. Je crois que Dieu est vivant. N'oublie pas, c'est la maison de Dieu. Comme Jacob a dit à son époque, un lieu redoutable. Quand tu n'as plus la foi, ça devient un lieu banal. Mais quand tu as la foi, c'est un lieu redoutable. Car tu sais que quand le frère Trésor est là en train de chanter, quand la sœur Désir est en train de mener la prière, tu sais que derrière tout ça se cache une force spirituelle terrible qui peut transformer ma vie et changer toute ma vie.
Et quand je viens avec la foi, les mains levées vers le ciel, Seigneur, je ne peux que recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Il ne vient jamais les mains vides. Alors ce soir, c'était important de méditer pour corriger certaines choses que le Seigneur nous reproche et retrouver la vigueur et la force spirituelle et aller, mais jusqu'aux confins de la terre. Tu es là, tu as une mission, tu iras peut-être jusqu'au bout du monde. Dieu t'envoie pour aller faire des grandes choses. Peut-être pas dans le domaine évangélique. Il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de choses. Dieu prépare son peuple, gloire à Dieu, pour un ministère glorieux et puissant. Alors ne laisse pas Satan te prendre ce ministère et te proposer tout ce qu'il sait faire, un confort qui n'existe pas. Et c'est très important de laisse la parole de Dieu agir dans ta vie. Gloire à Dieu. Un monde troublé, confusion spirituelle, comme je l'ai dit. La lumière de Dieu nous aide à trouver le chemin. Alors que Dieu guide tes pas. Lève tes mains vers le ciel. Je prie le Seigneur pour ceux qui sont malades, gloire à Dieu, pour que tu confirmes que c'est réellement un lieu redoutable. Je prie le Seigneur pour ceux qui ont des problèmes, pour que tu confirmes que c'est un lieu redoutable, que ce n'est pas un lieu banal où on vient juste comme les gens le font dans le monde, ils se réunissent de temps en temps, ils mangent, ils boivent, ils dansent. Non, c'est un lieu redoutable. Ce n'est pas un lieu banal où on vient redoutable. Pour que tu confirmes la parole de l'Éternel qui est sortie ce soir, cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, recevez la guérison divine. Gloire à Dieu. Que Dieu soulage maintenant, alléluia, ton âme, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un lieu redoutable où le Dieu du ciel descend pour visiter ses enfants. Pas seulement en parole, mais en acte aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les médecins peuvent dire beaucoup de choses. Les avocats, les assistants, ils peuvent nous raconter beaucoup de choses. Mais je sais que ta vie est entre les mains de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Le diagnostic médical est confondu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a dit est confondu. Dieu confond ces choses-là. Au nom puissant de Jésus, par ton sang précieux, Père, il est écrit dans la parole de Dieu, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau. Toute force maléfique et satanique qui se dresse derrière tout ça, au nom de Jésus. Toute arme que Satan utilise pour se cacher et déstabiliser, alléluia, ta vie, alléluia, tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Recevez la victoire. Au nom de Jésus. C'est peut-être une montagne dure, très très haute au nom de Jésus. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Au nom puissant de Jésus, tout obstacle spirituel, tout obstacle maléfique, au nom puissant de Jésus, qui barre la route à cette guérison, à cette visitation, à cette délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ, par ton sang, Père, nous sommes plus sur un cœur. Recevez. Gloire à Dieu. Recevez. Ne limite pas Dieu. Alléluia. Même si tu n'es pas malade directement, physiquement, l'âme peut être malade. Gloire à Dieu. Et on a tous besoin quelque part d'une guérison. Au nom de Jésus, la guérison divine. Daniel n'avait pas de démon, mais il s'est retrouvé dans une fosse au lion. Il avait besoin d'un ange, d'une délivrance, intervention divine, pour que Dieu intervienne, pour qu'il quitte cette fosse. Au nom de Jésus-Christ, rempli de lions affamés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tous les plans de l'ennemi pour te barrer la route. Dans le nom de Jésus-Christ, tous les plans de l'ennemi pour t'enchaîner et t'imposer des choses, alléluia, qui n'existent pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Éternel des armées, je crois, alléluia. Tu as dit dans ta parole, vous sortirez de vos sépulcres, mon peuple, au nom puissant de Jésus, et vous verrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Par le nom de Jésus-Christ, Père, tu as réalisé cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, manifeste-toi. Alléluia. Sois béni, qui est le contraire de la malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Sois béni dans ta maison, dans ton ministère, au nom puissant de Jésus, dans tes études, dans tes projets, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que la stérilité quitte maintenant ta vie, au nom puissant de Jésus. Que la paresse quitte maintenant ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci Seigneur, parce que vois-je du pensée de distraction, sorcellerie et paralysie. Manifeste-toi Seigneur, alléluia. Tu purifies nos cœurs, tu purifies nos âmes. Au nom puissant de Jésus, heureux sont le cœur pur, car il veut mon Dieu. Je le crois, Seigneur, alléluia, que tu purifies nos âmes. Au nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus-Christ, car nous voulons te servir, éternel des armées. Alléluia. Qui est comparable à toi. Qui est comparable à toi. Qui est comparable à toi. Recevez la paix, recevez la joie. Alléluia. Jésus a dit une paix que le monde ne pourra pas vous donner, malgré les plaisirs du monde. Mais le monde est incapable de donner cette paix. Au nom de Jésus-Christ, reçois la paix de Jésus-Christ. Reçois la paix du Christ. Il s'appelle Shalom. Au nom de Jésus, que cette paix pénètre profondément ton cœur, ta maison, partout où tu es. Une oasis de calme. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est le contraire de cette paix, oui, alléluia, est anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toute oppression maléfique, toute oppression satanique, au nom de Jésus, pour perturber ta vie, pour perturber tes journées, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu veille sur toi, qui veille sur tes pensées, qui veille sur ta maison, sur tes enfants. Alléluia. Dans la paix du Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous disons tous Amen. Dieu. Dieu du ciel, alors je te bénis aujourd'hui. Tu es sûr que tu as été béni aujourd'hui? Alors, Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, je prépare ton offrande, tout à l'heure assemblée. Alléluia. Et je rappelle aux partenaires qui n'ont pas encore bougé. Alléluia. Fidélité, très importante. L'Éternel, notre Dieu, est un. Et vous, on garde ça dans nos esprits et le servir fidèlement dans le respect. Mais je sais, auprès de la sœur Désir, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme ça, on passe à autre chose. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme d'habitude, allons revoir mardi 17h30 pour intercéder. C'est très important. Je suis dans la joie de revoir ma fille Oliva. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, qu'on aide. Au nom de Jésus, je suis vraiment dans la joie de te revoir. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Va dans la paix du Christ toute la semaine, béni au nom puissant de Jésus. Amen.